J'ai cassé l'application Smileit. Salut, moi c'est Manu et il y a 9 mois j'ai repris Smileit, c'est la seule app de livraison de repas sérieuse sur Annecy. Du coup depuis que j'ai repris, j'ai mis un peu les mains dans le cambouis évidemment. Premier chantier, l'application. En gros l'application elle marchait, elle faisait le taf, mais il y avait quand même quelques petits problèmes d'interface et des petits bugs par-ci par-là. Donc comme tout mauvais développeur qui se respecte, j'ai eu évidemment le premier gros réflexe de bourrin, je me suis dit on va tout refaire. Évidemment c'était une idée de merde et heureusement que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps en fait tout simplement. Au tout début j'avais encore une mission de consulting en même temps. Et le peu de temps que j'avais, je le passais déjà sur l'opérationnel de Smileit et j'avais pas le temps de me lancer dans une refonte complète. Finalement, j'ai repris petit à petit, j'ai mis les mains dans les codes progressivement. J'ai fait preuve d'un peu d'humilité pour une fois et heureusement. Je dis heureusement parce que un code legacy, c'est le nom qu'on donne aux bases de code un petit peu anciennes ou en tout cas déjà existantes. On a tendance à croire que c'est un ramassis de daubes en tant que développeur, alors qu'en fait, souvent pas du tout. Souvent, ça reflète aussi des mois ou des années d'itération pour essayer de faire un produit qui colle le plus possible aux besoins des clients, des utilisateurs. Donc dans une base de code legacy, il y a aussi tout ça et il ne faut pas le négliger. Et souvent, quand on est développeur, on est très naïf. On pense qu'on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et c'est une attitude qui nous pousse à souvent nous planter. Donc c'est bien de ne pas prendre ce genre de décision à la légère et de commencer par apprivoiser le code existant avant de faire quoi que ce soit. Mais pourquoi j'ai beaucoup moins de commandes qu'avant ? Que je me suis demandé. En fait, comme un bolos, j'avais introduit une régression sur un point clé du parcours utilisateur. Et au moment de commander, tout simplement, ça fonctionnait pas. Donc les utilisateurs, ils prenaient du temps pour créer leur panier et ensuite ils cliquent sur commander et ça marchait pas. Un petit bug de rien du tout en fait. Quand un développeur dit un bug de rien du tout, c'est parce que c'est facile à corriger. C'est pas parce que ça a pas d'impact. Donc en fait, ton app elle peut être KO, personne peut l'utiliser. Le développeur il va quand même te dire ah mais ça c'est rien, t'inquiète. Probablement juste une mise à jour d'une librairie, c'est pas de ma faute. Résultat, la moitié des utilisateurs peuvent pas commander, ils sont ultra frustrés parce qu'ils ont passé du temps à faire leur panier pour rien. Toi qui veux te poser comme une alternative sérieuse aux concurrents, c'est raté. Voilà, du coup j'ai merdé une fois de plus. Bon, c'est pas la première et ça sera pas la dernière, mais ça fait toujours un peu chier. Et pourtant, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Je suis passé par tous les rôles. J'ai été dev, front, back, lead. J'ai été chef de projet. J'ai bossé sur plusieurs dizaines de projets. J'ai vu beaucoup de choses dans plein de langages différents. Voilà, mais je fais encore ce genre de bêtises. Néanmoins, je minimise pas ce qui s'est passé. Je trouve qu'en 2026, quand tu as une application avec des utilisateurs payants, tu as une responsabilité. Et en fait, en l'occurrence, j'ai une responsabilité envers les 5000 utilisateurs de Smileit. J'ai une responsabilité envers les restaurants parce que eux me font confiance justement pour livrer vite et bien, pour les représenter. Il y en a qui bossent que avec moi et pas avec les concurrents. Donc ils ont que moi pour faire leur livraison. Et si je ne peux pas faire mon service convenablement, ils sont impactés. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer ce côté-là aussi. Quand on fait des conneries, il faut les assumer et surtout mettre en place les choses qui feront qu'on ne les refera pas une deuxième fois. Et c'est le cas. Évidemment, j'en referai d'autres, mais celle-ci, je ne la referai pas. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé et à plus. Ciao.